d'abord une fierté de participer pour la première fois à l'examen d'un programme de gouvernement dont la conductrice est une femme. Un gouvernement où les femmes sont représentées à plus de 30%. Ce seuil n'a jamais été atteint. C'est une femme et une femme de qualité. Une femme qui a un profil qui conduit ce programme ambitieux qu'elle vient de nous présenter. Notre population aura gain de cause. La femme congolaise, aujourd'hui, vous avez la preuve qu'il n'y a plus de domaine exclusif réservé à l'homme. Et surtout, les jeunes filles, vous avez le droit de rêver pour que demain, vous puissiez être les Judith Souminois de demain, que vous puissiez être les Geneviève Inagosi de demain, que vous puissiez vous aussi être, pourquoi pas, président de la République. Je crois que tout passe par les études. Il faut prendre les études au sérieux. Et même les femmes rurales, nous ne les avons pas oubliées. Ils sont au cœur de nos préoccupations. Nous attendons à ce que les sociales, particulièrement, soient vraiment un programme très soutenu dans ce gouvernement, puisque le peuple a tant souffert pendant des années. Heureusement, ce gouvernement vient de nommer quelqu'un qui est chevronné dans le social, Madame Excellence Aziza. On est en train d'accomplir ce qui est écrit au niveau de la loi. Ce n'est que normal pour nous aujourd'hui d'accepter ces programmes du gouvernement et laisser les gouvernements travailler et ensemble pour que nos populations puissent trouver le bien-être. On fait allusion aux populations autochtones et la terre et le sous-sol appartiennent à l'État, mais il y a aussi la gestion traditionnelle. Et le fait de reconnaître cette population dans le programme du gouvernement, c'est un atout. Nous sommes satisfaits du programme du gouvernement, étant donné que ce gouvernement a pour soubassement les 6 piliers du chef de l'État, notamment la création d'emplois, la sécurisation du pouvoir d'achat du ménage congolais, la sécurité du territoire national, la connexion du territoire national, la gestion de l'écosystème face au changement climatique. C'est ces 6 piliers du chef de l'État que Madame la Première ministre a y asseoir son programme. Le district de Tchangou, d'une manière très particulière aussi, a été pris en compte au moment opportun. Et nous allons descendre sur terrain pour les expliquer. Nous demandons l'applicabilité de ce programme. La province de l'Équateur, c'est une province essentiellement à vocation agricole. Mais pour que ce secteur soit dans de bonnes conditions, ça demande la conscience et la volonté du ministre de ce secteur. Je suis heureux parce que la Première ministre a rencontré pratiquement les attentes des Congolais. Le plus important, c'est de mettre plus l'accent sur la guerre qui sévit à l'Est, parce que ceux qui sont en train de tomber, ce sont nos compatriotes. Cette guerre a assez duré. Et je crois que si le gouvernement met suffisamment de moyens, je crois que nous viendrons à bout de cette nébuleuse du M23. Nous, en tant qu'organe de contrôle, nous allons veiller à ce que ces programmes soient appliqués littéralement pour que nos compatriotes puissent se réjouir. Avec une grande vision, mais il reste la réalisation et la matérialisation. Je ne voudrais pas être pris de négativisme. Je voudrais être plutôt pris comme un lanceur d'alerte pour dire la population en a marre des discours et elle veut voir la réalité. C'est la raison pour laquelle nous sommes très d'accord avec le chef de l'État qui fait confiance à la femme parce qu'en Afrique, il y a une phrase que tout le monde connaît. Chez nous au Congo, on dit « Mama aye, nzala esili ». Le peuple congolais est affamé et a besoin du manger, a besoin de la sécurité. Et nous croyons ardemment que la Première ministre et son gouvernement va s'y atteler pour que le Congolais se retrouve